Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Hommage aux Français du 10 septembre. Patriotes et paysans. Charlie Kirk assassiné. Le progressisme tue. Drone russe en Pologne. Une barbouzerie du MI6. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Charles Vandel, L'Abeille, Françoise Dominger, Pharisme, Viviane Mort, ce cher Philippe Bohen, Marie-Adélaïde et Crisis. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces, de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Hommage aux Français qui ont défilé ce 10 septembre. Qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Ceux que je célèbre aujourd'hui sont ceux qui ont brandi notre drapeau tricolore, car il en fallait du courage pour aller affronter les vraies milices du pouvoir. Non, non, je ne parle pas des policiers. Je désigne les antifas de Mélenchon, la milice de l'Union européenne et d'Emmanuel Macron. Alerte info, à Angers, un lycéen a brandi le drapeau tricolore devant l'hôtel de ville, puis a été agressé, lynché par des antifas. Nous avions annoncé ce scénario, les milices macro-mélenchonistes allaient tout casser devant l'œil ravi des caméras des merdias aux ordres. Allez les cagouler, un peu de nerfs, plus de destruction s'il vous plaît, brailler les journalistes, c'est pour BFM et LCI. Le soir, Retailleau, ravi lui aussi, pouvait faire la roue devant les caméras. Oui, c'est un scénario archi connu depuis les Gilets jaunes, la retraite de 64 ans. Vous voulez détruire un mouvement social? Eh bien, vous appelez SOS Mélenchon, le gaucho de Macron. Quant aux patriotes qui ont défilé, beaucoup d'entre eux se sont fait, ni plus ni moins, tabasser. Témoignage de cette patriote. Non, il était très excité. Et en gros, on nous a dit de partir parce que on voulait pas de facho et que je dis mais non, je suis pas facho, j'ai un drapeau français, je suis française, j'ai le droit d'être là. On m'a dit non, la France, on s'en fout, il faut être internationaliste. Imagine, tu te fais virer, tabasser parce que tu portes un drapeau de ton pays dans ton propre pays. Je crois qu'on a vraiment trop banalisé cette situation. C'est insupportable. Il est temps que cela change. C'est une nécessité. Mais vous avez entendu ce qu'a témoigné cette patriote? Ces gauchistes sont internationalistes. Autrement dit, ils n'ont pas de patrie. Mais sans patrie, il n'y a pas de démocratie. On n'exerce en effet son pouvoir de citoyen que sur un espace géographique restreint, la patrie. Internationaliste, ça va, on a compris, on sait exactement qui sont ces gauchistes. Ce sont les sbires de Soros et des globalistes. On sait vraiment pour qui ils travaillent. Allez, messieurs, les sbires de Soros, cassez bien, cassez tout devant les caméras. Mélenchon et l'extrême gauche ont saboté un mouvement populaire et se font encore une fois les meilleurs alliés d'Emmanuel Macron. En août, quand on avait prédit que Mélenchon allait récupérer le 10 septembre au profit d'Emmanuel Macron, certains m'ont écrit et m'ont dit n'importe quoi. Vous avez aujourd'hui encore des doutes? Mélenchon, c'est le gauchiste qui fait briller Retailleau et Wauquiez également. 10 septembre, on doit reprendre la main sur notre état de droit qui a dérivé et qui maintenant, au lieu de protéger les citoyens, protège les délinquants, déclare Laurent Wauquiez. Ce que ne vous dit pas Wauquiez, c'est que l'état de droit qui protège les délinquants, c'est la CEDH qui l'impose. Exemple, un narcotrafiquant ne peut pas être interrogé en garde à vue tant qu'il n'a pas vu une demi-heure son avocat qui reste lors de l'interrogatoire. Il faut donc militer pour la sortie de la France de la CEDH et l'abrogation des lois de procédure pénale protégeant excessivement les criminels depuis 1991. Ce sont les Wauquiez, les Retailleau, les socialistes, les Macron qui ont soutenu ce système. Ils ont laissé développer l'anarchie et aujourd'hui ils nous expliquent qu'ils vont rétablir l'ordre. Mais on voit très bien que ce désordre les sert. Allez, on va rendre hommage aux vrais manifestants, les paysans. Flash, les agriculteurs prennent part au mouvement et bloquent l'A20 en Haute-Vienne.
En Isère, il y avait également un cortège de paysans et de salariés. Florian Philippot, énorme, les paysans en lutte, crient clairement non au Mercosur, Macron démission, Van der Leyen dehors et Frexit. Ce n'est qu'un début. Écoutons et relayons partout. Bravo à tous ces agriculteurs qui ont amorcé le mouvement de colère. Mais pour continuer, il va falloir trouver des moyens d'action qui permettront d'empêcher la récupération des milices mélanchono-macronistes européistes. Je voudrais faire un petit point sur la jeunesse française, la jeunesse gauchiste. Des jeunes bloquent un lycée. Pascal Praud demande aux journalistes présents de leur donner la parole. Le journaliste hésite. Ils n'auraient peut-être pas dû, car ils n'ont qu'un mot dans leur vocabulaire facho, facho, facho. Et dire que ces bobos gauchistes vivent dans le 3e arrondissement de Paris, des privilégiés, un arrondissement à plus de 14 000 € le mètre carré. Mais il n'y a qu'une seule question à poser. Quelle est la définition d'un facho pour ces têtes mal faites ? Je connais un petit peu la réponse, je les ai eues en classe il y a quelques années. Primo, c'est un facho, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme eux. Secondo, un facho, c'est quelqu'un qui n'est pas européiste, qui n'est pas internationaliste. Et tertio, un facho, c'est quelqu'un qui défend désormais la démocratie et la liberté d'expression. C'est QFD. Et après, on tombe sur ça. Pour l'OCDE, certains adultes français diplômés de l'université n'ont pas les compétences à l'écrit d'un enfant de 10 ans. Oui, de 10 ans. Par contre, tous ces analphabètes militent à la France insoumise, comme le député Délogu. Alice Cordier. On était 10, sans service de sécurité, venus manifester pacifiquement. Dans le système de la gauche extrême, pour eux, à partir du moment où vous êtes de droite, cela justifie toutes les violences possibles et inimaginables. Et oui, toujours la même rengaine, facho, facho, facho. Une inversion accusatoire insoutenable, dans tous les sens du terme. Et aux États-Unis, les progressistes, bobos là-bas, ont 20 ans d'avance sur nos débiles antifa. Charlie Kirk, l'influenceur de Donald Trump, est mort. Il a été assassiné ce soir. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup pour apporter de la clarté et de la cohérence à la jeunesse américaine, mais aussi à d'autres, moi y compris. Le voici avec sa famille. Qu'il repose en paix. Alors que Charlie était en plein meeting, en quelque sorte, quelqu'un lui a tiré dessus. Les images sont dans ma description. Terrible. Il est mort. Voyons comment en France on a annoncé sa mort avec Tristan Mendès France. L'influenceur conspi d'extrême droite Charlie Kirk vient de se faire tirer dessus. La honte. Quand l'argent des citoyens français, par le fonds Marianne ou autre montage de finances publiques, subventionne des gens idéologisés au point de salir un homme dont le corps est encore chaud, assassiné en public par des fanatiques et des fascistes de leur niveau. Sur LCI, un cran au-dessus dans l'immonde, Girnoff affirme que Kirk a reçu ce qu'il méritait en quelque sorte. Oui, il a dit cela le soir du décès de Charlie Kirk. Girnoff et Samantha de Banderme montrent leur vraie nature d'hystérique de gauche progressiste. C'est une personne comme eux qui a tué ce Charlie Kirk, une personne qui a atteint ce niveau de haine. Il ne respecte pas la famille de cet homme, le temps du deuil. C'est hallucinant. Vous constatez deux choses, la haine et les insultes. Charlie Kirk était parfois provocateur, mais c'était un homme qui défendait la liberté d'expression et qui avait œuvré également pour la communauté afro-américaine. Mais que reproche-t-on à Charlie Kirk ? Tout simplement ces idées qu'il défendait avec beaucoup de brio. Et les gauchistes ne savent pas répondre. Kirk, par exemple, a qualifié les positions progressistes sur le genre et la sexualité de chaos sexuel, sexual anarchie, affirmant que les démocrates cherchent à créer une société sans identité culturelle. Oh, on a la même chose en France, Jacques Attali avait repris cette idée démocrate. Il s'est opposé au mariage homosexuel, à l'éducation inclusive LGTB dans les écoles et aux soins d'affirmation de genre pour les mineurs, appelant à une interdiction nationale. Il accusait également les progressistes de kidnapper les enfants des parents qui ne soutiennent pas l'idéologie transgenre et il soutenait l'interdiction des hommes trans dans les sports et vestiaires féminins.
Vous comprenez pourquoi les progressistes le détestaient? Comment justifier qu'un homme aille dans un vestiaire féminin? C'est indéfendable sur le plan de la raison. Comme les progressistes ne pouvaient défendre cette idée, eh bien, ils hurlaient et insultaient. Les progressistes détestent le débat. Il nie également le privilège blanc, le qualifiant d'idée raciste, et a servi dans la commission 1776 de Donald Trump une réponse conservatrice au projet 1619 sur l'esclavage. Là encore, le progressisme est un révisionnisme et un racisme. Comment justifier en effet l'inégalité selon votre couleur de peau? Justifier des ségrégations qui vont toucher désormais essentiellement la classe ouvrière blanche. Ah, pas la bourgeoisie d'ailleurs. Il a également déclaré que les démocrates représentent tout ce que Dieu déteste et que l'Amérique devrait rester un État chrétien. Il accuse les progressistes d'imposer un marxisme culturel et une anarchie sexuelle via l'éducation. Il s'oppose aux événements comme l'heure des histoires avec les drag queens pour enfants et critique les politiques soft on crime comme favorisant les minorités criminelles. Sur le Covid-19, il a diffusé des mensonges, selon les médias aux ordres, comme l'efficacité de la Sécu, qualifiant les masques et les pshoots de complots démocrates contre le christianisme et a comparé les mandats vaccinaux à un apartheid médical. Il mettait en cause également le réchauffement climatique dû à une origine humaine. Bon, c'est de la liberté d'opinion. Et sur le pshoot et la météo, entre guillemets, les faits lui ont donné quand même raison. C'est pour cela d'ailleurs que les progressistes le détestaient, car ils n'avaient rien vraiment à lui répondre, à part des insultes et leur haine. Et puis, vous savez, nous avons ce privilège blanc. Mourir des opioïdes aux États-Unis, se faire tirer dessus, se faire agresser ou se faire égorger dans un transport en commun, parce qu'on est blanc, par un multirécidiviste. Oui, il ne faut pas l'oublier, il faut se souvenir d'elle, Irina, l'Ukrainienne. Au fait, pourquoi ce multirécidiviste, celui qui a assassiné Irina, n'était pas en prison ou dans un hôpital psychiatrique? Parce qu'un juge l'a laissé en liberté malgré son lourd casier judiciaire. Un juge qui est désormais sur la sellette. Le juge Teresa Stokes possède les compétences minimales requises pour être magistrate en Caroline du Nord, où un diplôme de droit et le barreau ne sont pas obligatoires. Mais les allégations sur son échec au barreau soulèvent des doutes sur sa formation approfondie et alimentent un débat public sur la réforme des qualifications pour ces postes. Une enquête pourrait clarifier ces points dans les mois à venir. Pour bien comprendre, cette juge a été élue pour des raisons communautaires. Elle est donc accusée de laisser libres les psychopathes de sa communauté. Les USA sont touchés de plein fouet par ce qu'on a appelé autrefois la discrimination positive. Les magistrats ne sont pas nommés en fonction de leur diplôme ou de leurs compétences, mais en fonction de l'inclusion, les groupes ethniques ou sexuels. Voyez les dégâts. Et en France, avec les gauchistes, cela va arriver. Et oui, je viens de vous le montrer. Pour l'OCDE, certains adultes français diplômés de l'université n'ont pas les compétences à l'écrit d'un enfant de 10 ans. On y vient donc. Et avec le progressisme, il est interdit de pleurer sur une victime innocente si elle appartient à la communauté dominante. Rien à faire de la souffrance d'Irina. Non, ce qui est plus important, c'est la souffrance du meurtrier. CNN, via Von Jones, veut qu'on s'apitoie sur la douleur intérieure du meurtrier. Un barbare raciste motivé par la haine anti-blanche, l'horreur totale. Ne se rend pas assez compte ce qu'ont fait tous ces progressistes. Ils n'ont cessé de monter les communautés les unes contre les autres. Et nous sommes en train de constater les dégâts. Même en France, une attaque au couteau dans un lycée horticole à Antibes, au moins 2 personnes blessées. Un homme a blessé un élève de 16 ans et une professeure de 52 ans au lycée horticole d'Antibes ce mercredi 10 septembre. La deuxième victime a été gravement touchée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il faudrait quand même rappeler à tous ces gauchistes et tous ces progressistes qu'avant il n'y avait qu'une seule communauté, c'était la communauté nationale, et on vivait tous en paix. Revenons sur l'assassinat de Charlie Kirk. Il y a peut-être un mobile. Charlie Kirk, en effet, dénonçait les mafias ukrainiennes. Charlie Kirk a déclaré il y a 6 mois que la guerre en Ukraine profitait à la classe dirigeante ukrainienne. Il faut se poser une question très simple. À qui profite la paix? À qui profite la guerre?
Le peuple ukrainien profite de la paix. Le peuple américain profite de la paix. L'humanité profite de la paix. Mais alors, à qui profite la guerre? Au complexe militaro-industriel, aux oligarques de la classe dirigeante ukrainienne, avait déclaré Charlie Kirk à l'époque. Il faut également rappeler que le président Donald Trump avait échappé à un attentat lorsqu'il jouait au golf. Celui qui voulait l'assassiner était un Américain proche des réseaux ukrainiens. Une affaire à suivre. Si on en croit la presse aux ordres, la Russie a agressé la Pologne. La Pologne à cran, après cette nuit où les drones russes l'ont agressée. C'est une situation sans précédent pour l'histoire de l'OTAN. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le Premier ministre polonais Donald Tusk. Mais c'est la seconde agression russe en moins de 15 jours, en tout cas selon le Figaro. Bon, quand on vérifie, les choses sont un petit peu différentes. Bulgarie, aucune enquête sur le brouillage du GPS de l'avion de Pustula. Brouillage GPS de l'avion de Pustula par les Russes, voilà un exemple de bobard qui a été abattu en l'air, le bobard russophobe classique. Ce bobard a servi à masquer l'échec des visites de Pustula en Europe centrale, selon Michel Geoffroy. Mais alors, les drones russes qui tombent sur la Pologne, encore un gros bobard? Non, est-ce possible? Et en même temps, messieurs les journalistes du Figaro, si vous interrogez essentiellement ces européistes avec un couteau entre les dents, on sait à peu près où on connaît leurs réponses. Voyons du côté russe. La défense russe exclut toute attaque de drones contre la Pologne. Moscou affirme qu'aucune cible en Pologne n'était visée lors de la récente frappe de drones contre des sites ukrainiens. La portée maximale de ces engins, limitée à 700 km, exclurait tout franchissement de frontières. Le ministère russe de la Défense se dit disposé à dialoguer avec Varsovie pour clarifier la situation. Les journalistes sérieux confirment d'ailleurs cette piste. Les Russes ne s'amuseraient pas à tirer sur la Pologne. Par contre, certains émettent ce genre d'hypothèse. On peut aussi mettre ces vols au-dessus de la Pologne sur le compte de brouillage ukrainien efficace qui aurait désorienté les drones tirés depuis le territoire russe et dont les cibles étaient situées en territoire ukrainien. L'hypothèse n'est pas non plus à totalement écarter. Il faut également rappeler qu'un missile s'était abattu sur le territoire polonais, près d'un agriculteur. L'Ukraine avait accusé dans un premier temps la Russie. C'était un de ses missiles, avant de reconnaître que c'était un de ses missiles anti-aériens. Mais cette histoire tombe, si je puis me permettre, à un certain moment. Est-ce une barbouzerie ? D'après le numéro de série inscrit sur le fuselage, l'appareil photographié ici n'a jamais été équipé d'une partie offensive. Il a été lancé comme leurre pour surcharger la défense aérienne ukrainienne à la fin du printemps dernier et son sort restait inconnu jusqu'à aujourd'hui. Apparemment, l'appareil n'a pas été touché par les moyens de défense aérienne et il est tombé entre les mains de l'ennemi avec un minimum de dommages, après quoi il a été transporté en Pologne et soigneusement déposé pour une séance photo, car la photo ne montre aucune trace de chute ou d'atterrissage de drone. Le géranium n'a pas une autonomie de vol suffisante pour se retrouver dans cette région, 600 km selon les sites de l'OTAN, jusqu'à 700 selon les Russes. Vous ne trouvez pas que cette affaire de drone tombe opportunément? Oui, pour justifier le bellicisme de Starmer et d'Emmanuel Macron, une affaire MI6, Pierre Lelouch. C'est anglais. Dans une force de réassurance, on a prévenu quelqu'un, on a parlé au Parlement, on a parlé aux Français. Non. Le président décide tout seul sur des sujets gravissimes, sans en avoir le moyen, avec un pays qui est divisé, bloqué et financièrement en faillite. Vous voulez intervenir en Ukraine? Il y a 1 million de combattants. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 10 000 soldats français et anglais dans une force de réassurance? On a prévenu quelqu'un, on a parlé au Parlement, on en a parlé aux Français. Non, le président fou décide tout seul sur des sujets gravissimes, sans en avoir les moyens, avec un pays qui est divisé, bloqué et financièrement en faillite. La grandeur encore projetée par Macron, il adore cela. La réalité du pays est consternante, effrayante même quelque part. On est vraiment dirigé par un maboule. Ces young leaders passent leur temps à hurler à la menace russe, et elle est imaginaire. Sont-ils en train de fabriquer de fausses attaques pour nourrir leur narratif? En tous les cas, ces drones tombent parfaitement bien pour Pustula également. État de l'Union, Pustula sonne le tocsin. La présidente à l'origine du pacte vert
adopte désormais le kaki militaire. La présidente de la commission, de la grosse commission, Pustula a adopté un ton résolument martial ce mercredi 10 septembre lors de son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Parlement européen. Dans une allocution en cours, de laquelle elle a largement utilisé le vocabulaire lié à la guerre, lutte, se battre, guerre, défense, tiens, des drones qui tombent sur la Pologne. Elle a exposé comment l'Union européenne doit se préparer à une éventuelle confrontation militaire avec la Russie et a expliqué que le bloc devait dépasser son rôle traditionnel de club économique. Faut-il rappeler à cette maboule que les Russes possèdent l'arme nucléaire et que, par essence, on ne peut pas entrer en guerre contre la Russie. Sinon, c'est la destruction de l'humanité. On a vraiment affaire à des fous. Fausse affaire du brouillage GPS de l'avion de Pustula. Surréaction immédiate au sujet des drones russes en Pologne et accusation immédiate d'action offensive de la Russie contre l'OTAN. L'eurocratie passe en mode hystérie guerrière pour attiser le climat de guerre contre la Russie, empêcher un accord de paix et terroriser l'opinion publique. C'est tellement grossier. Et ce n'est pas fini. Il ne leur reste que la guerre et la peur pour espérer se maintenir. Frexit et Macron destitution, bien évidemment, au plus vite. Tant qu'à faire peur, on n'a qu'à mettre la dose du pchout. Pustula, nous sommes au bord, voire au début d'une nouvelle crise sanitaire mondiale, annonce l'Union européenne, qui annonce une nouvelle initiative mondiale de résilience sanitaire pour lutter contre la désinformation. Discours belliciste de Pustula, prévision d'une nouvelle crise sanitaire, censure, écrasement des nations par la fin de l'unanimité en politique étrangère. Cette Union européenne mauvaise nous emmène vers la guerre, l'eurofascisme et la disparition de la France. Frexit et vite. Contre ce délire, la France insoumise et le Rassemblement national déposent une motion de censure contre Pustula. L'extrême droite et l'extrême gauche du Parlement européen déposeront des motions de censure distinctes contre von der Leyen à minuit. L'Union européenne est aujourd'hui plus faible que jamais en raison de l'échec persistant de la présidente de la Commission, affirment les patriotes dans un document consulté par Politico. On espère que ce n'est pas une énième tentative de comédie de ces deux partis, parce que n'importe quel député sain devrait voter la première motion qui se présente. Sinon, on a affaire, à une mascarade, un peu comme pour le 10 septembre. Mélenchon, mort de rire le 10 septembre, j'ai tout pourri. Bardella Le Pen, le cornu, on va juger sur pièce. Macron, je vous aime trop mes amis, lol. Cela va durer longtemps, ce cirque. Autre menace qui pèse sur les citoyens européens. Pustula veut renforcer la censure dans l'Union européenne. Dans un discours orwellien, la présidente non élue de la grosse commission annonce la création d'un centre européen pour la résilience démocratique. Nous devons disposer de capacités supplémentaires pour surveiller et détecter les manipulations de l'information et la désinformation, a déclaré Pustula en guise de présentation de ce nouveau centre au titre fumeux. Ce centre est en fait une initiative de l'OTAN, inscrite dans ses recommandations aux alliés depuis 2022. Ils veulent tout contrôler, empêcher les citoyens de s'exprimer, car eux, ils sont la vérité, et nous, la désinformation, comme on l'a vu avec le GPS, la pandémie, ou leur réussite économique. Une dérive totalitaire absolue. Et cela commence à tomber dans le camp patriote. Philippe de Villiers 2027, le compte est suspendu. Le compte de soutien de Villiers 2027 suspendu. Manifestement, cela doit gêner. Et c'est au tour de Juliette Briens. Info CGTV. Juliette Briens, suspendue de RMC suite à un tweet jugé raciste. Dans l'affaire Cohen-Legrand, la seule virée, c'est la lanceuse d'alerte. On a bien compris quel était le grand projet de tous ces européistes. Nous empêcher de parler, tuer la liberté d'expression. Mais c'est trop tard, nous sommes trop nombreux. Et leur deuxième carte, c'est de placer au poste clé tous les renégats. Tenez, Philippe de Villiers sur Retailleau il y a quelques années. Philippe de Villiers, dans votre région, les Pays de la Loire, votre soutien va plutôt pour les régionales donc, du mois de décembre, à Bruno Retailleau, le sénateur tête de liste des Républicains, ou bien au candidat qui se présente sous les couleurs de Debout la France de Dupont-Aignan? Comme vous le savez,
je le dis ici dans cette maison, Bruno Retailleau est quelqu'un d'ambitieux, qui veut être ministre, qui sera président de la région s'il l'est pour 18 mois, puisqu'il est atteint par le cumul des mandats. Je ne comprends pas très bien ce saut de mouton, d'ailleurs. Il a voulu ma place, je lui ai laissé au Conseil général de la Vendée. Puis il est resté quelques temps comme un météore, puis maintenant il veut être président de la région, il va rester 18 mois, puis après il va être ministre. Du numérique ou de je sais pas quoi. Bon, voilà. Et donc, en face de lui, il a effectivement une candidate que je connais bien, qui était une de mes fidèles, Cécile Belle de Gessé, qui est souverainiste. Et donc, moi, entre une souverainiste et un mondialiste, mon choix est fait. En 2015, Philippe de Villiers démontait Bruno Retailleau en le qualifiant de mondialiste et d'opportuniste. C'est la ligne qu'il va falloir imposer. Souverainiste frexiteur contre mondialiste. À ce titre, Retailleau, Mélenchon, Macron et Glu-Glu sont dans le même parti. Cercle Aristote. Il faut quitter l'Union européenne, nous dit Philippe de Villiers. Il faut quitter cette broyeuse, retrouver notre souveraineté. Sinon, nous ne pourrons résoudre aucun de nos problèmes. Je le dis avec gravité, mais avec certitude, avec toute ma conviction. C'est le point de départ. Ensuite, on pourra débattre, s'engueuler même. Et cela aura du sens, parce qu'il faut faire de vrais choix pour relancer le pays. Si on reste dans l'Union européenne, on parle dans le vide. Exactement. C'est l'heure d'ouvrir la chronique quand, retranché, l'Élysée. 2 blindés Centaures de la gendarmerie sont positionnés à proximité de l'Élysée. Des appels à manifester sur les Champs-Élysées ont circulé sur les réseaux ces derniers jours. La routine autour du bunker de Bribri et Manu. La France ressemble de plus en plus à la Roumanie de Ceausescu. Tenez, prenez le Premier ministre Lecornu. Sébastien Lecornu, militaire raté, moine raté, universitaire raté, master loupé, jamais travaillé aussi peu, colonel d'opérette, mais avec Benalla sous ses ordres, ému des faillots de Bruno Le Maire, devient Premier ministre. Ça va devenir dur de se moquer de Bardella. Eh oui, Lecornu était colonel de réserve dans la gendarmerie et il avait sous ses ordres Benalla. Ça y est, on a retrouvé la 7e compagnie. Par contre, on n'a toujours pas retrouvé les diplômes de Lecornu. Sébastien Lecornu, qu'aviarderait-il pendant des années son CV sur les pages officielles du gouvernement, comme l'affirme Juan Branco? La réponse est oui. Voici sa page officielle en 2024 contre 2025. Le mensonge sur leurs compétences, surtout et toujours. Et surtout, ce qui les caractérise, c'est la traîtrise. Il est bon de rappeler que Lecornu faisait partie de la bande de comploteurs qui a lâché François Fillon en pleine campagne présidentielle pour rejoindre Le Poudré. À ses côtés, on retrouve Édouard Philippe, Benoît Apparu, Thierry Solaire, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Ayez confiance. Lecornu, c'est le prototype de l'opportuniste. Il n'a aucun talent, c'est un militaire raté, études ratées, séminariste raté, renégat du souverainisme et de l'esprit de la résistance. Il sait, SAIT, faire néanmoins 2 choses. Lécher Macron avec ses basses besognes, Fessenheim, cahier de doléances, et aussi de faire rire Bribri avec ses imitations de De Funès. Ma biche! Et voilà le seul fait d'armes de ce Lecornu, faire rire Bribri et être son chouchou, en imitant Louis de Funès. Tenez, il n'est pas en concurrence avec Bernard Montiel. Ah, il y a un point commun entre Bernard Montiel et Lecornu, c'est leur sexualité ambiguë. C'est ce qui doit plaire à Bribri. Allez, on laisse le mot de la fin à Florian Philippot. Semaine prochaine, motion de censure contre Lecornu, motion de destitution contre Macron. Il faut évidemment voter les 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.